J'ai créé l'agence en 1993, animée d'une vision sur la relation entre la technique, l'architecture et la société. Et donc dès le départ, finalement, m'inscrivant dans le contexte de ce qu'on appelle l'environnement, le développement durable, un peu sans le savoir, puisque dans les années 90, la question de développement durable, elle n'est pas vraiment à l'ordre du jour à l'architecture. Donc on a été pionnier dans ce domaine, et à partir de 2008, l'agence s'est ouverte sur un autre concept, celui de la ville sensuelle qu'on a développé avec Pauline. 2008, c'est le début de notre travail commun sur le pavillon France pour l'exposition universelle de Shanghai. L'exposition universelle avait pour thème Better City, Better Life, et nous avons répondu à ce thème par le concept de ville sensuelle. Cette idée que la ville, finalement, elle devait se ressentir, ce qui est devenu le laboratoire de recherche, qui depuis 2010 fait des projets à côté de l'architecture pour essayer justement de nourrir cette réflexion. Alors les projets que nous trouvons emblématiques dans notre production, c'est ceux qui arrivent à concilier cette approche qui lie ce rapport au développement durable, à l'innovation technique, avec cette notion de ville sensuelle, puisque la partie recherche et la partie production sont évidemment liées, se nourrissant réciproquement. Donc parmi les projets récents, on peut citer le bâtiment Grand Central, qui est un bâtiment essentiellement de bureaux, mais pas uniquement, et qui est un bâtiment exemplaire parce qu'en fait, il a une dimension urbaine très forte. Il est collé à la gare Saint-Lazare, dans un quartier très dense, vraiment dans un quartier congestionné de Paris du 19e siècle. Et là, on a créé une ouverture, un passage public qui est offert par le client privé à la ville et qui permet aux passants de se poser sur une terrasse à l'abri de la rumeur de la ville et de profiter d'une ambiance très particulière puisque nous avons fait entrer le ciel dans ce passage par une façade de verre coloré qui trouve elle-même son inspiration chez Claude Monet, puisque ce qui nous a frappé, c'est qu'aujourd'hui, ces quartiers sont plutôt gris et blancs, mais dans les tableaux de Claude Monet, mais on aurait pu aussi citer Manet ou d'autres peintres impressionnistes, la gare Saint-Lazare est toujours pleine de couleurs. Ce que l'agence défend, c'est vraiment un concept de résonance, que ce soit un projet à échelle urbaine sur lequel on travaille, un projet d'architecture, voire un projet de design. Pour nous, tout projet est envisagé du point de vue des relations qu'il va créer avec le climat, ça c'est la dimension développement durable, avec le contexte, c'est-à-dire que ce sont des projets qui ne sont jamais hors sol, conçus en fonction des voisinages, en fonction des bâtiments qu'il y aura autour. Et la troisième résonance, c'est avec évidemment ceux et celles qui vont habiter les projets, qui vont les parcourir. Donc cette idée de résonance, elle est majeure, parce que c'est une façon de chaque fois envisager le projet au-delà des pointillés de la commande, qui délimitent la commande, mais d'aller au-delà. La double peau, c'est un peu une signature. Alors, c'est quoi une signature? Pour nous, c'est d'un projet à l'autre, insister sur une idée qui est celle de créer de l'épaisseur et de la profondeur de champ avec des matériaux d'aujourd'hui qui sont des matériaux minces. Si vous prenez l'architecture patrimoniale, elle travaille avec de l'épaisseur, de la lourdeur, de la pierre, de la brique, etc. Aujourd'hui, nous travaillons avec des feuilles, du verre, du métal, de l'aluminium. Et ce qui nous a toujours intéressé, c'est quand même d'avoir cette complexité, cette richesse des ombres et des lumières, des façades anciennes, de les retrouver dans les façades contemporaines. Donc la double peau, qui en plus ajoute une dimension écologique, environnementale, dans sa maîtrise de la thermique et de la lumière, est vraiment une constante, donc effectivement une signature de l'agence. Et cet entre-deux, ce double, se retrouve dans les seuils, qui fait que nous évitons toujours d'avoir une relation directe entre l'espace intérieur et l'espace extérieur, comme espace où tout est possible, puisqu'il n'est pas affecté. Ce n'est pas un espace qui est dehors ou dedans, ou ce n'est pas un espace utile. Donc en fait, c'est un espace qui est très précieux, en ce sens qu'il trouve son affectation par l'usage que les gens en font. Et enfin, la relation avec la nature, à diverses échelles, est aussi une constante. C'est-à-dire on a toujours amené des espaces extérieurs à l'intérieur de nos bâtiments. Des loggias,
des terrasses, jamais dans le sens de l'embellissement, toujours dans le sens de comment ça peut ouvrir à d'autres usages et à d'autres appropriations. On a un projet là en ce moment qui nous passionne et qu'on travaille avec beaucoup d'intérêt, c'est le centre culturel de la ville de Limoux. C'est un projet de réhabilitation d'une ancienne tuilerie. Et ce projet, il est intéressant parce qu'il en fait, il nous fait explorer une nouvelle voie, quelque chose que finalement on n'avait pas tant appréhendé que ça, c'est que le réemploi d'un matériau de construction, en l'occurrence ici la tuile. On a fait des expérimentations, on a travaillé pour que cette tuile présente sur le site soit réutilisée sur le bâtiment futur. Donc il y a cette dimension de réemploi qu'on développe, la dimension évidemment de la réhabilitation. Construire dans l'existant, garder le déjà là et savoir le réutiliser, c'est peut-être l'acte le plus écologique aujourd'hui.